Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va voir un podcast sport, on va parler transformation physique et ça va intéresser tout particulièrement toutes les personnes qui veulent changer quelque chose dans leur corps qui ne leur plaît pas, donc qui veulent entamer une transformation physique. Et le discours que je vais tenir dans ce podcast, puisqu'il a l'ambition de te montrer pourquoi tu ne réussis pas à te transformer physiquement, si c'est ton cas, eh bien, le discours que je vais te tenir et les arguments que je vais te tenir vont justement te permettre de booster ta transformation physique, comme je te l'ai dit, que ce soit aussi bien pour la perte de poids que pour la prise de masse musculaire, qui sont un peu les deux grands courants des personnes qui veulent se mettre au sport et se transformer physiquement. Et à l'intérieur de ces deux grands courants, que ce soit les personnes qui veulent prendre la masse musculaire ou ceux qui veulent perdre du poids, il y a tout un tas de personnes qu'on va résumer en deux catégories. Ceux qui ont eu des résultats grâce au sport et à la nutrition, etc. Mais là, on va parler plus du sport. Donc ceux qui ont eu des résultats grâce au sport et ceux qui n'ont pas eu des résultats grâce au sport ou qui ont eu des résultats mitigés, qui voudraient en obtenir plus en tout cas de résultats grâce au sport. Donc il y a deux catégories, ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Et en fait ce que je me suis rendu compte par l'intermédiaire de mon expérience en accompagnement personnalisé, par l'intermédiaire des rencontres que j'ai pu faire, c'est que les personnes qui ont eu des résultats ont presque tous le même point commun. Et les personnes qui n'ont pas eu de résultats ont presque tous le même point commun. Et c'est ce que je vais te faire essayer de comprendre aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir des résultats ou de ne pas avoir des résultats, en fait, ça se traduit généralement parce que tu ne vois pas les choses de la bonne manière. Donc c'est plus un aspect mental qu'un aspect purement physique et un aspect purement motivationnel comme tu vas pouvoir le voir aujourd'hui. Et selon moi, et tu vas très vite le comprendre dans les prochaines minutes si tu m'écoutes jusqu'au bout bien sûr, c'est que c'est la faute à un manque de pédagogie de mes confrères. Alors moi j'en ai un petit peu parlé dans le podcast, mais j'en ai peut-être pas assez parlé, mais c'est surtout un manque de pédagogie d'expliquer à la personne qui souhaite se transformer physiquement comment au final ça marche une transformation physique, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et en fait c'est tout cet aspect pédagogie qui va vraiment définir si tu vas avoir des résultats ou tu ne vas pas avoir de résultats ou des résultats qui sont mitigés. Parce qu'en fait, si tu veux te transformer physiquement, tu as différentes solutions qui s'offrent à toi. Bon, il y a la première solution que je vais passer, c'est la solution de la personne qui veut faire ça de façon autodidacte, qui va essayer de se débrouiller tout seul. Donc voilà, ça c'est un gros courant qui existe, mais je vais pas trop parler de ça puisque la personne autodidacte va être vraiment ça va être vraiment des résultats qui vont être de façon aléatoire. Certaines personnes vont vraiment être passionnées, pris de passion pour tout ça et du coup ils vont avoir des résultats, et d'autres qui vont vont survoler le sujet et du coup ne vont pas avoir de résultats. Donc ça c'est assez logique, mais sinon pour les personnes qui sont vraiment motivées à changer rapidement, ils vont généralement se faire accompagner pour avoir vraiment des résultats rapidement et être sûr d'avoir des résultats. Et donc, soit ils vont faire confiance à un coach sportif qui vient chez eux, par exemple, pour se faire accompagner, dans leur transformation physique, ou ils vont se faire motiver par un coach qui fait des séances, etc. Et soit ils vont tout simplement prendre l'entre-deux, c'est de prendre un programme tout fait sur Internet avec un coach qui t'explique comment faire, par exemple. Et du coup, tu as un programme détaillé sur X semaines pour avoir un résultat donné. Et en fait, généralement, quand tu te fais accompagner, donc soit par un coach sportif, soit par un programme sur Internet, tu souscris à un accompagnement pour un objectif donné. C'est-à-dire, par exemple, tu veux perdre 10 kilos, tu prends un programme sur Internet pour perdre 10 kilos. Ou alors, tu trouves un coach sportif et tu lui dis « Moi, je veux perdre 10 kilos et tu vas m'accompagner jusqu'à ce que j'ai perdu mes 10 kilos. » Donc, tu vois, c'est assez simple à comprendre. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un petit peu le sport comme une prescription presque médicale et non comme un outil.
Je m'explique. C'est-à-dire, admettons que tu veux perdre du poids, on reprend cet exemple de la perte de poids, et du coup, le coach sportif, un peu comme un médecin, va te faire une prescription de tu vas faire 3 séances par semaine pendant 3 mois et tu vas perdre 10 kilos. Ok, 3 séances par semaine, 10 kilos, hop, comme un médecin pourrait le faire avec des médicaments. Et généralement, ça va fonctionner puisque tu vas être suivi par quelqu'un et du coup, il va t'amener, s'il a un peu d'expérience, à ce résultat dans le temps qui est imparti. Et donc toi ça va fonctionner et tu vas dire ok j'ai perdu mes 10 kilos et du coup je vais arrêter parce que c'est un peu ce que je m'étais fixé au début, je voulais en perdre 15, j'en ai perdu 10, je vais essayer de perdre les 5 derniers tout seul et voilà donc tu te débarrasses du coach entre guillemets hein, et du coup tu te dis voilà je vais perdre les 5 kilos suivants tout seul parce que j'ai compris comment ça fonctionnait et donc tu arrêtes de te faire accompagner. Et ce qui se passe, c'est que tu vas réussir peut-être à maintenir ce rythme de 3 séances par semaine, hein, parce que tu es motivé, tu as eu tes premiers résultats, donc tu es quand même relativement boosté et tu as ta motivation qui est vraiment relancée. Mais le truc qui va se passer, c'est que comme tu as suivi un peu bêtement, alors c'est très péjoratif, mais comme tu as suivi un peu bêtement, on va dire, les consignes du coach ou le programme sur internet, ok, je dois faire 20 pompes, 30 trucs, 10 tractions et 5 burpees, j'en sais rien, et que tu as répété ça un peu de manière schématique, soit par un coach, soit par un programme, eh bien, tu vas refaire le programme que tu as fait et ça va plus marcher. Et ça va plus marcher parce que tu as suivi de manière méthodique. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas réussir à maintenir dans un premier temps tes résultats puisque tu vas continuer à faire du sport et puis tu vas commencer à prendre 1 kg, 2 kg, 3 kilos peut-être et du coup tu vas stagner et tu vas rester bloqué comme ça dans cette situation pendant X temps, X mois, X années et puis au bout d'un moment tu vas te démotiver, tu vas arrêter. Tout simplement parce que tu vas plus avoir de résultats donc forcément ta motivation elle va s'en prendre un coup et tu vas te dire bon le temps que j'ai imparti à faire du sport je vais le redistribuer dans d'autres activités puisque visiblement le sport sur moi ça ne marche pas. Et tu vas discuter peut-être avec des personnes de ton entourage ou un coach sportif et tu vas lui dire je comprends pas, j'ai continué à faire 3 séances par semaine pendant quelques mois et finalement j'arrive plus à avoir de résultats et vraiment ça marche pas etc. Et en fait ça vient du fait que tu ne vois pas les choses de la bonne manière. En fait tu vois la quantité de sport comme un moyen, comme une prescription pour arriver à ton objectif, mais en fait le sport c'est un outil, c'est pas une prescription. C'est pas parce que tu fais 3 heures de sport que tu vas avoir des résultats. 3 heures de sport, ça veut absolument rien dire. C'est pas la quantité de sport que tu fais qui va déterminer le changement corporel que tu souhaites obtenir. C'est la qualité de tes séances qui va déterminer la composition corporelle que tu veux obtenir. En d'autres termes, tu peux faire autant de sport que tu veux, c'est pas ça qui va t'apporter des résultats sur ton changement physique. C'est ce qui va t'apporter des résultats, c'est pouvoir faire plus de choses avec ton corps. Exemple, si tu veux justement t'affiner et gagner en tonicité, tu vas faire des efforts qui vont être plus d'endurance. Si tu veux gagner en masse musculaire, l'objectif ça va être d'être de plus en plus puissant. Ok, donc si tu es plus endurant, tu vas t'affiner, tu vas te tonifier. Si tu es plus puissant, tu vas gagner en masse musculaire. Et c'est vraiment le fait de pouvoir faire plus de choses, de pouvoir courir plus longtemps, de pouvoir reproduire des efforts avec un temps de repos réduit, le fait de soulever plus lourd, le fait de soulever plus lourd avec plus de répétitions, tout ça, ça va t'apporter des résultats. C'est pas de faire 1 heure de séance de sport qui va t'apporter des résultats. C'est vraiment qu'est-ce que tu fais pendant la séance de sport? Est-ce que tu peux, de séance en séance, progresser? Si tu progresses de séance en séance, tu vas progresser au niveau physique. C'est quelque chose qui est presque linéaire, ok? C'est vraiment l'augmentation des performances sportives qui produit le changement. C'est pas de faire du sport qui produit le changement. Et donc ça va changer quand même pas mal de choses. Donc en fait, si tu veux te transformer physiquement, tu ne dois pas avoir comme objectif prioritaire la transformation physique. Je sais que ça peut être un peu contre-intuitif. Mais si tu veux te transformer physiquement, tu dois tout simplement pouvoir faire plus de choses avec ton corps, donc soit être plus endurant, soit être plus fort, soit être plus puissant, etc., etc. Mais en aucun cas, ça doit être de te transformer physiquement. Et du coup, de faire un programme, une routine que tu vas répéter en te disant ça marche pas. Oui, ça marche pas parce que tu fais toujours la même chose. Si maintenant dans ta routine,
que tu fais habituellement, t'essayes à chaque fois de faire une répétition de plus, 2 répétitions de plus, 1 kilo de plus, je sais pas, hein, si tu fais des sports d'endurance, de faire un peu plus vite un circuit, un tour de pâté de maison que tu fais habituellement, de faire un peu plus longtemps un pâté de maison que tu fais habituellement, etc., etc., ça va t'apporter des résultats. Le fait de faire 1 heure de sport, ça ne veut rien dire du tout. Alors certes, ça va t'apporter des bénéfices sur ta santé mentale notamment, puisque tu vas faire du sport, donc ça va te faire du bien, mais c'est pas ça qui va te faire progresser au niveau physique. Donc si toi, tu as comme objectif de progresser au niveau physique, bah t'as tout loupé si tu penses comme ça. Garde en tête que c'est la performance physique qui va induire ce que tu es physiquement. Pour faire une métaphore, on n'a encore jamais vu un champion de marathon, obèse. On n'a jamais vu un champion d'haltérophilie complètement maigre. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que c'est leurs performances physiques qui vont transformer leur silhouette. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être obèses. Un champion en marathon et un champion d'haltérophilie ne peut pas non plus être tout maigre, parce que justement ils sont forts. Dans un cas, il y a quelqu'un qui est très fort, donc forcément il va prendre en masse musculaire, et dans un autre cas il y a quelqu'un qui est très endurant, donc forcément il va pas pouvoir être obèse. Et du coup sa performance sportive va induire ce qu'il est physiquement. Voilà. Et du coup, tu pourrais te poser une question subsidiaire, c'est de te demander, est-ce que ça veut dire que l'apparence physique d'un individu définit ce que peut faire l'individu ? De manière relative, j'ai envie de dire que oui. Quelqu'un qui est physiquement musclé va être généralement fort. Ça c'est sûr et certain, mais pas de manière absolue. Ça veut pas dire que la personne qui est la plus musclée sera la plus forte. Parce qu'il y a aussi un facteur génétique et un facteur, si je puis dire, pharmaceutique. Donc ces deux facteurs génétiques et pharmaceutiques, donc les produits dopants que j'entends par pharmaceutique, va modifier l'apparence que tu as d'un individu, et la génétique également va modifier l'apparence que tu as d'un individu. Ce qui fait que quelqu'un qui a une super génétique très belle physiquement à voir, ou très musclé, si tu trouves pas ça beau les gens musclés, mais en tous les cas ça va modifier la perception que tu as de cet individu, ce qui fait que l'homme le plus musclé au monde n'est pas l'homme le plus fort au monde. Il est très fort, mais c'est pas le plus fort. Et voilà. Et du coup, donc de manière relative, quelqu'un qui est musclé, c'est généralement qu'il a un peu de force, mais par contre, le plus musclé n'est pas toujours le plus fort. Ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte. Bon, je me suis un peu perdu dans mes digressions, mais en tous les cas, je pense que c'était intéressant. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que c'est ta performance physique qui va définir ce que tu es physiquement. Donc si toi, tu veux te transformer physiquement, tu as juste à t'améliorer en termes de performance sportive. Et ça veut dire privilégier la qualité à la quantité. Et ça veut dire de se dépasser à chaque séance. Et chaque séance, tu dois te dépasser pour pouvoir avoir une évolution physique de séance en séance. Et ça induit de noter ce que tu fais à chaque séance. Puisque si tu sais pas ce que tu as fait la séance précédente, comment tu vas te faire pour justement t'améliorer la séance suivante ? C'est impossible. Est-ce que tu sais ce que tu as mangé il y a une semaine pile poil ? Non, tu sais pas, parce que tu n'as pas noté, parce que tu as fait ça de manière machinale, puis que le cerveau trie, puisqu'il a énormément de choses à penser, donc il va trier les informations. Et donc ce que tu as fait la séance précédente, il y a une semaine, il y a 3 jours, même moi je ne sais même plus ce que j'ai fait la veille en séance de sport. Alors je sais à peu près les exercices, mais je ne sais pas ce que j'ai fait en termes de répétition, ce que j'ai fait en termes de charge, etc. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait. Et comment je fais du coup pour progresser la séance suivante ? Eh bien je note tout dans un carnet d'entraînement. Et dans mon carnet d'entraînement, quand je vais refaire la séance que j'ai fait hier, eh bien je vais tout simplement essayer de faire une répétition de plus, ou 500 grammes de plus sur le poids que j'ai utilisé, ou 1 kilo de plus. Bref, tu m'as compris, mais essayer de te dépasser. Et si tu te dépasses au quotidien, eh bien forcément tu vas avoir un changement qui va se traduire sur ton physique et sur ta transformation physique. Donc si maintenant tu veux commencer les choses sérieusement, moi ce que je t'invite, c'est gratuit en plus, c'est de télécharger mon carnet d'entraînement. Il est disponible en description, tu peux le télécharger, l'imprimer, et comme ça, dès que tu fais ta séance de sport, tu notes un petit peu ce que tu as réussi à faire, et comme ça tu vas essayer de te dépasser, et tu vas réussir même à te dépasser la séance suivante. Et si tu fais ça, crois-moi, t'as aucun risque de ne pas évoluer dans ta transformation physique, et tu verras les résultats de manière fulgurante si tu prends le temps de noter et de te dépasser à chaque séance. Donc le carnet d'entraînement est disponible
en description. J'espère qu'il va te plaire et qu'il va te permettre de progresser un maximum. Si ce podcast également t'a plu, moi ce que je t'invite c'est de mettre 5 étoiles sur les plateformes d'Apple Podcast ou de Spotify. La légende raconte en plus que si tu cliques sur 5 étoiles, tu perdras instantanément 5 kilos ou au choix tu prendras 5 kilos de muscles. Moi perso je n'ai jamais testé, mais dis-moi sur un avis justement sur Apple Podcast si ça a marché pour toi. Mais voilà, c'est la légende qui raconte ça. Donc je t'invite à tester, ça coûte rien. Et dernière chose avant qu'on se quitte dans ce podcast hebdomadaire, bien pour ceux qui veulent se faire accompagner justement au quotidien, réussir leur transformation physique à coup sûr et du coup se faire vraiment accompagner par moi, eh bien sache que tu peux prendre rendez-vous pour te faire accompagner justement, soit en description de cet épisode de podcast, soit sur mon site directement via sportsanténutrition.com. Tu cliques dessus, sur la page d'accueil tu as mes créneaux pour prendre rendez-vous avec moi et ça sera vraiment un plaisir pour moi de t'avoir en visio et puis par la suite peut-être de te faire accompagner au quotidien, que ça soit pour l'aspect sport ou l'aspect nutrition ou les deux. Eh bien sache que c'était un plaisir pour moi de te faire ce podcast et vraiment maintenant tu n'as plus aucune excuse pour ne pas réussir ta transformation et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.